Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens encore avec un nouveau sujet concernant le Canada. Mais cette fois-ci, ma vidéo ne sera pas sur les nouvelles réformes de l'immigration et tout. Ma vidéo sera vraiment une vidéo préparative avant de venir au Canada. Donc ma vidéo portera sur les choses à faire avant de venir au Canada, les choses importantes à faire avant de venir au Canada. Alors sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. J'espère que ce contenu vous plaira. Mais avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et aussi d'être généreux avec les likes s'il vous plaît. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors nous voilà, déjà avant d'arriver au Canada, il y a beaucoup de trucs que j'aurais vraiment aimé qu'on m'informe et qu'on me dise d'apprendre, parce que ici c'est essentiel, ici c'est une bonne source de revenus, ici ça t'aide beaucoup, ici ça te dépend beaucoup. Alors il y a beaucoup de trucs en Afrique on néglige beaucoup, mais une fois qu'on arrive ici, on voit que c'est une excellente source de revenus. Alors moi, mon conseil pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada, ou bien pour tous ceux qui ont déjà entamé leur procédure du Canada, il ne se fait pas tard. Moi, mon premier conseil d'abord, c'est d'apprendre à coiffer. Pourquoi je dis apprendre à coiffer? Parce que je pense que ce n'est plus un secret pour personne. Déjà dans mes autres vidéos précédentes, j'avais déjà mentionné cela, que la coiffure coûte extrêmement cher au Canada. Donc il serait vraiment bénéfique pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada d'apprendre à coiffer. Pourquoi? Parce que cela peut aussi être une source de revenus pour vous. Si vous savez bien faire la chose, vous faites juste votre publicité sur les réseaux sociaux et aussi du bouche à oreille. Sachez que vous allez très bien arrondir vos fins de mois avec la coiffure. Seulement pour les garçons, juste un simple dégradé, ça coûte au moins 45 $. Et plus tu veux de design sur ta tête, plus ça va être plus cher. Donc la coiffure pour un garçon, ça peut aller jusqu'à 100 $. Et pareil pour les filles. Ce que j'ai sur ma tête, si j'avais pas des copines qui savent coiffer, sachez que j'allais pas me coiffer aussi facilement chaque mois en fait. J'allais pas me coiffer chaque mois aussi facilement parce que ça coûte extrêmement cher. Seulement ce que j'ai sur ma tête, si vous voulez aller vous coiffer dans un salon, ça sera au moins 75 $. Et 75 $, c'est vraiment pour le plus moins cher. Donc tu vois que si tu as appris à coiffer au pays, si tu sais te coiffer toi-même et que tu sais aussi coiffer les autres, imagine comment tu pourras arrondir tes fins de mois avec la coiffure. Donc vraiment, ne négligez pas ce métier-là. Si vous êtes encore au pays et qu'il vous reste encore du temps, même si c'est une semaine, allez-y vous former à la coiffure, parce que une fois ici, ça vous sera vraiment bénéfique et ça peut vous servir aussi de deuxième emploi pour pouvoir arrondir vos fins de mois. En deuxième position, il faut apprendre à cuisiner. Que tu sois une fille ou bien que tu sois un garçon, n'aie pas honte. Si tu ne sais pas cuisiner, apprends à cuisiner. Vois des tutoriels pour la cuisine. Ou bien même si tu es encore au pays, là, commence déjà à demander à une personne que tu sais qui sait bien cuisiner, de te montrer comment cuisiner tel repas que tu vas apprendre. Et les garçons qui pensent que la cuisine c'est juste pour les femmes, là-bas c'est juste en Afrique. Mais une fois que tu es ici, sache que tu dois devoir te débrouiller seul. Et puis encore, si tu ne vis pas en famille, tu dois devoir cuisiner ton propre manger. Donc si tu ne sais pas cuisiner, tu vois que tu vas te retrouver tous les soirs en train de commander sur Uber Eats. Et ça va te revenir extrêmement cher. Et quand je dis cher, ça va te revenir extrêmement cher à la fin du mois. Donc ne pensez pas que la cuisine c'est juste pour les femmes, garçons ou bien filles là. Déjà étant au pays, commencez déjà à apprendre à cuisiner, parce qu'ici ça sera beaucoup bénéfique pour vous et ça sera aussi ça va aussi être aussi un plus dans vos économies, et un plus dans vos économies et aussi même un plus pour aussi avoir son gagne-pain, parce que souvent en été ici ou bien même en hiver, il y a des gens qui publient des trucs des repas qui font sur Marketplace et tout. Donc tu vois que si toi tu sais cuisiner, tu peux aussi publier que comme ça je vais cuisiner tel repas aujourd'hui, si vous voulez commander le prix, le plat c'est tel prix. Donc ça peut aussi être une source d'économie pour toi, comme ça peut aussi être une source de revenus aussi pour toi. Donc en deuxième position, il sera essentiel pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada d'apprendre aussi à cuisiner. En troisième position, vraiment désolé parce que j'aurais dû mettre ce point en première position, parce que c'est le point, c'est vraiment essentiel dans l'immigration au Canada. Il est important pour vous d'apprendre à parler anglais.
Si tu viens d'un pays anglophone, il est important pour toi d'avoir aussi des notions en français, mais plus encore de parler anglais. Je vous dis pourquoi. Tu vas venir au Canada, tu vas dire je vais résider dans la zone francophone qui est le Québec parce que je suis francophone. C'est bien beau parce que oui, la plupart des gens parleront en français, oui. Même si tu es aux études, tes études seront en français, c'est beau. Mais maintenant, en emploi, sache qu'on va plus prioriser la personne qui est bilingue par rapport à toi qui parle juste français, même si tu es au Québec. Si vous voulez juste être sûr, allez sur Indeed pour naviguer dessus. Vous allez voir la plupart des posts. On va vous dire du personnel bilingue. Et la raison qu'ils donnent, c'est quoi? C'est que leur clientèle en fait n'est pas juste au Québec. Ils ont des clientèles aussi dans d'autres provinces du Canada ou bien même dans d'autres pays. Donc, c'est important pour eux d'avoir du personnel qui peut s'exprimer soit en anglais, soit en français. Donc, il est important d'apprendre à parler anglais. Ne négligez pas l'anglais. Ne dites pas que je viens d'un pays francophone, je vais résider au Québec, donc tout est correct pour moi. Non, apprenez à parler anglais. Et si vous êtes encore en Afrique, c'est même le bon moment pour vous de commencer déjà à pratiquer déjà votre anglais. Là, sur place, vous allez trouver du monde qui est parfois bilingue et vous pouvez souvent demander à ces gens-là de parler juste en anglais avec vous pour pouvoir améliorer votre anglais. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir cette information depuis le secondaire, même là, j'apprends à parler anglais de telle sorte que actuellement, si je suis 100% donc purement bilingue. Et sachez aussi qu'il y a certaines entreprises que si, par exemple, ils ont du personnel qui est juste francophone et du personnel qui est juste anglophone et qu'au milieu, ils ont un personnel qui est bilingue, donc ils parlent bien anglais et français. Ils vont donner des primes au personnel qui est bilingue. Donc, parce que eux, en fait, pourquoi? Parce que le personnel bilingue, en fait, fait la job du francophone et de l'anglophone. Donc, vous voyez que c'est un avantage d'être bilingue quand tu viens au Canada. Même pas seulement au Canada, quand tu es bilingue aussi, ça t'ouvre encore plus de portes à postuler même aussi dans d'autres pays. Donc, tu n'es pas juste focalisé sur les pays qui sont francophones. Tu peux aussi t'exercer dans d'autres pays, même aussi ailleurs, parce que tu sais que oui, je parle au moins anglais et français. Donc, ne négligez pas l'anglais. Et encore plus au Canada, ne négligez vraiment pas l'anglais. En quatrième point, je conseillerais aussi à tous ceux qui veulent immigrer au Canada de s'offrir une formation en esthétique, vraiment une formation complète. Genre poser les ongles, mettre les faux cils, tracer les sourcils, customiser une perruque, faire du make-up. Je sais que c'est pas moins cher de le faire en Afrique, c'est pas donné à tout le monde de faire une formation complète en esthétique, mais sachez que ça sera plus cher si vous comptez faire cette formation là ici. Alors si tu as la possibilité de faire cette formation étant en Afrique, je te conseille fortement de faire cette formation, parce qu'une fois que tu seras sur le territoire canadien, tu auras beaucoup de bénéfices de cette formation là. Parce que pourquoi je dis cela? Figurez-vous que juste pour poser les faux ongles, peu importe d'où tu travailles, que ça soit chez toi ou bien dans un salon de beauté, c'est pas moins de 45 $. Et pour faire juste tracer des sourcils, je sais pas si c'est microblading ou bien micro-shading, malheureusement je ne connais pas. Figurez-vous que c'est pas moins de 100 $. Alors si tu as cette formation complète là, tu vois qu'au niveau d'un deuxième emploi, tu ne chômeras pas. Tu peux travailler de chez toi, tu fais des flyers et tout, tu publies un peu de partout que esthéticienne à domicile et tout. Donc ça va être un plus pour toi et ça sera aussi moins cher pour toi de le faire directement en Afrique, parce que ici ça coûte vraiment cher. Donc si vous avez la possibilité de vous offrir une formation en esthétique, je vous conseille aussi de la faire. En cinquième position, il sera important et vraiment important pour vous d'apprendre à conduire étant déjà en Afrique. Donc de faire le permis de conduire et aussi pratiquer votre conduite. Parce qu'une fois rendu ici, vous allez juste faire une reconduction de permis de conduire. Donc vous n'allez plus payer la formation complète qui coûte pas moins de 1000 $. Déjà, vous voyez, le premier avantage que vous avez, c'est que vous allez économiser 1000 $ que vous allez encore payer
à l'auto-école si vous voulez apprendre à conduire à zéro. Donc, si tu as appris à conduire en Afrique, une fois que tu viens ici, tu fais juste ta reconduction de permis de conduire. Et en même temps que tu fais ta reconduction, ils vont te faire passer un autre examen encore à la SAQ, l'examen théorique et l'examen pratique. Donc, il sera important pour toi de réviser aussi sur les codes de la route au Canada, sur les pancartes et tout. Et même de pratiquer ta conduite ici avec ton permis du pays. Donc, tu peux peut-être prendre un ami ou bien même n'importe qui pourra juste te montrer comment tu peux t'exercer, qui pourra juste exercer avec toi, la conduite au Canada. Et hormis le coût que ça coûte ici d'apprendre à conduire, c'est important d'apprendre à conduire au Canada parce que ça te donne aussi plus d'avantages au niveau de l'emploi. Tu seras plus flexible à partir de travailler un peu de partout parce que tu sais que oui, tu as une voiture, tu peux te déplacer facilement. Pourtant, si tu comptes que sur les transports en commun, tu auras déjà cet handicap-là dont ta distance sera limitée. Pourtant, si tu sais conduire, tu vois que tu peux élargir tes champs de recherche au niveau de l'emploi et au niveau de toute autre chose. Donc, en 5e position, la conduite, c'est aussi très importante. Enfin, le 6e point que les gens ils oublient beaucoup de faire parce que on est tous dans l'excitation du voyage, on est content de voyager, on a notre visa et tout, c'est de se renseigner sur le pays. Essayez de vous renseigner sur la culture du pays, sur beaucoup de choses du pays, donc sur leur culture, sur leur langage et tout, de telle sorte que quand vous allez arriver sur le territoire, en fait, vous n'allez pas avoir un gros choc culturel parce que oui, vous serez déjà renseigné avant de comment ça se passe dans ce pays-là. Donc c'est ça, essayez aussi de vous renseigner même sur les services d'immigration, essayez de vous renseigner sur les premières choses que vous devez faire lorsque vous devez arriver au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire, par exemple, chercher à faire votre numéro d'assurance sociale, chercher à avoir un compte bancaire. Donc essayez de vous renseigner sur des trucs comme ça, que par exemple, si j'atterris à Montréal et que je dois peut-être vivre à Montréal, où se trouve le service Canada de Montréal, où se trouve telle banque à Montréal et tout. Donc essayez déjà de planifier votre arrivée de telle sorte qu'une fois sur place vous ne soyez pas perdu en fait. Donc vous savez déjà que demain je m'en vais faire telle chose, mardi je m'en vais faire telle chose et ainsi de suite. Donc planifiez déjà votre arrivée dès lors que vous êtes encore dans votre pays. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider à mieux planifier votre arrivée au Canada. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un like s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à me laisser plein de commentaires, des appréciations ou bien des critiques si vous en avez. Et si vous avez aussi des sujets que vous voulez que j'en parle, n'hésitez surtout pas à me laisser cela en commentaire. Ça me fera un plaisir de prendre ma caméra et d'échanger avec vous. Alors ça va être tout. On va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.